Plus de 100 directeurs généraux et chefs d'entreprise mobilisés à la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Nous sommes à la rentrée solennelle du Camp PC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Thème retenu pour cette journée, formation, recherche et transformation structurelle des économies des pays africains, quel modèle? Cette année, l'objectif est clair. Il faut renforcer les capacités des managers afin d'influer positivement sur le développement des économies africaines, selon l'instance dirigeante du Camp PC. Le Camp PC a rempli et continue de remplir sa mission, contribuant ainsi à doter les entreprises et les organisations nationales et internationales, publiques ou privées, de ressources humaines de qualité, bien imprégnées des théories, mais surtout des méthodes et outils du management moderne. Une célébration au cours de laquelle le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage salue l'engagement de l'Institut à contribuer à la croissance économique à travers ses programmes de formation. Le Camp PC a repris sa place dans les dispositifs de formation en Côte d'Ivoire et en Afrique, bien sûr, par de nombreuses initiatives visant à élargir l'offre de formation de ce prestigieux centre qui fait la promotion des cadres africains. Je vous encourage donc, Monsieur le Directeur Général, à poursuivre inlassablement vos efforts pour traduire dans les faits la maturité et l'excellence. Créé en 1970 sous l'inspiration des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation commune africaine et malgache, le Camp PC forme les cadres du domaine public et privé. À ce jour, ce sont plus de 45 000 professionnels qui ont bénéficié des programmes de formation en Côte d'Ivoire et en Afrique. Selon les données du Conseil du coton et de l'ANACAD, la Côte d'Ivoire a produit plus d'1 250 000 tonnes de noix de cajou en 2023. Une quantité qui classe le pays comme le deuxième producteur mondial de l'ANACAD. À côté de la bonne production, la qualité de la noix de cajou made in Côte d'Ivoire reste un défi majeur à relever. Avant l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation de l'ANACAD au titre de l'année 2024, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou sensibilise ses membres. Nous allons beaucoup mettre l'accent sur la qualité et d'ailleurs nous avons depuis au cours de l'année 2023 commencé à sensibiliser nos producteurs sur la bonne pratique agricole, la qualité et nous allons continuer cela en début de campagne 2024. Pour que nous ayons des meilleurs produits de qualité. Une sensibilisation faite au cours de la 12e Assemblée générale ordinaire de la coopérative qui a pu collecter plus de 4 000 tonnes d'ANACAD en 2023. Nous retenons un élément de satisfaction au niveau de nos producteurs qui sont venus massivement pour venir écouter les messages et les rapports moraux et financiers de leur société coopérative. Pour une meilleure qualité de l'ANACAD, les cadres et le délégué régional du Conseil du coton et de l'ANACAD s'engagent à multiplier les formations sur les bonnes pratiques de récolte et post-récolte. Plus on produira des produits de bonne qualité, plus on aura des revenus. Et au-delà de ça, c'est la réputation de la région même du Béret qui est mise en avant. S'agissant des qualités, nous ne sommes pas encore satisfaits. Pour que l'utilisation des clés soit vraiment effective, il faut effectivement que la noix soit séparée avec les ficelles. Il faut qu'ils adoptent les bonnes pratiques agricoles. La société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou se veut une organisation citoyenne. Elle a fait des dons de timbres, de bons de carburant, des pots de peinture, des papiers rames au corps préfectoral et aux forces de défense et de sécurité de la région du Béret. Valeur de dons, plus de 4 millions de francs CFA. Les meilleurs agents de la coopérative ont été aussi récompensés. Le préfet de la région de la Nawa, préfet du département de Soubré, veut trouver des solutions aux préoccupations des populations, notamment le développement de la région et le renforcement de la cohésion sociale. Il m'a été donné de constater que Grand Capi est une CDAO en miniature, parce que j'ai vu un peu toutes les populations ici, et c'est cet esprit qu'on cultive. À la faveur de la victoire des éléphants, vous avez vu qu'on est un peu unis. Donc il faudrait que cette unité-là se répercute dans nos villages, dans nos hameaux, et qu'on continue à vivre ensemble. On est là pour vous et on va faire du bon travail. On travaille pour les populations, il faut qu'on sache ce qu'elles veulent et qu'est-ce qu'on peut leur servir pour les satisfaire.
Et pour ce faire, il faut venir auprès de ces populations, toucher du doigt leurs problèmes, leurs préoccupations. Occasion pour Kwame Bi Kalou Clément de lancer un appel au cadre de la sous-préfecture présent à cette rencontre. Il les a exhortés à travailler dans la fraternité afin de développer grands attraits.